Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 1, le verset 3 et le verset 7. 1 Jean chapitre 1, le 3e verset et le 7e verset. Ensuite, nous lirons dans 1 Corinthiens, dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 9. Nous lirons aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Nous lisons par la grâce de Dieu 1 Jean chapitre 1, le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'avons annoncé à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Je reprends la dernière phrase. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le verset 7 dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, purifie de tout péché. Acclamons une fois de plus la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre, nous allons commencer dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9. Il est écrit ceci. Dieu est fidèle, lui qui à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13 nous dit ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen, amen. Ce matin, le thème que le Seigneur m'a donné, je l'ai intitulé « La communion qui procure la sécurité ». La communion qui procure la sécurité, nous allons illustrer cela dans le psaume 118. La communion, bien-aimé, pas avec n'importe qui. La communion avec Dieu procure la sécurité. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? La communion avec Dieu te procure la sécurité. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur enclenche un processus. La première des choses, le Seigneur nous accorde son pardon. Par le pardon, le Seigneur s'engage à effacer tous nos péchés. Il nous lave par le sang de son Fils Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne son Esprit Saint, l'Esprit Zoé de Dieu. Nous recevons la vie de Dieu. Le Seigneur s'engage à nous donner son salut gratuitement par la grâce. Le Saint-Esprit fait en sorte qu'un chrétien peut résister devant le péché. Donc, en clair, le Seigneur nous donne aussi l'autorité de résister au péché. Le Seigneur nous donne beaucoup de choses. Parmi les cadeaux ou les choses que le Seigneur nous donne, il nous donne aussi la capacité de pouvoir communier avec lui. Parce que vous savez, depuis la Genèse, le Seigneur a voulu toujours être à côté de l'homme. Dieu a créé Adam et Ève.
Mais là, les Écritures nous apprennent que chaque soir, Dieu venait parler avec Adam. Dieu aime parler avec ses enfants. Dieu n'aime pas être loin de ses enfants. Voilà la communion. Et parce que Dieu veut que nous puissions communier avec lui, il nous donne des ingrédients. Il y a la prière, il y a la foi qui peut nous aider à nous approcher de notre Dieu. Le temps que nous courons, bien aimés, beaucoup de gens s'éloignent de la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens que nous sommes négligent la communion avec le Seigneur. Or, si vous lisez dans la Bible, la plupart des patriarches qui ont fait expérience avec le Seigneur, vous allez remarquer, chaque patriarche avait un langage spécifique. Parce que quelqu'un qui communique avec Dieu, avec Dieu, est rassuré de la sécurité de Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu bénéficie de la sécurité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle, il n'abandonne pas le sien. Amen, amen. La sécurité, elle est très importante pour l'épanouissement d'une personne, l'épanouissement d'une famille et même pour ta paix. Tu as besoin de la sécurité. Un jour, un homme, un scientifique a dit, je l'ai suivi à la télé, si un pays veut décoller ou si un pays veut être prospère, il doit commencer à travailler pour sa paix. C'est pendant la paix qu'on construit, c'est pendant la paix qu'on bâtit, c'est pendant la paix qu'on peut formuler des projets pour l'avenir. Or, si la sécurité est compromise, comment tu peux bâtir? Comment tu peux avancer? Comment tu peux avoir des projets si ta sécurité est compromise? Voilà pourquoi les chrétiens que nous sommes, nous devons prier tous les jours le Seigneur pour que nous puissions avoir la paix et la sécurité. La sécurité. Mais la sécurité, bien-aimés, dans le monde, le pasteur Papa nous a toujours parlé de ces passages où Jésus disait, les enfants de lumière sont moins sages que les enfants de ténèbres. Oui, dans le monde dans lequel nous vivons, les gens qui ne prient pas, s'ils veulent avoir la sécurité, un semblant, je peux appeler ça un semblant de sécurité, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller faire des alliances avec des nations soi-disant plus fortes, soit des hommes soi-disant qui ont des moyens, et quand eux seront dans les troubles, que ces gens-là viennent les aider. Donc il y a toutes sortes d'alliances, toutes sortes d'associations, chacun avec son motif intérieur. Mais le chrétien que nous sommes, le chrétien de Sekoé ce matin, Dieu est venu te dire tout simplement, tu dois travailler pour ta communion avec lui, pour ton association avec le Seigneur. Et cette communion va te procurer assurément la sécurité dans ta vie. La sécurité pour ta santé, la sécurité pour tes finances, la sécurité dans tes entreprises, la sécurité dans ton foyer. Oui, là où il y a la présence de Dieu, il y a la sécurité. Là où il y a la présence de Dieu, le voleur ne peut pas voler. Là où il y a la présence de Dieu, le Seigneur veille. Même pour ses serviteurs, lorsque le Seigneur dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oins, il rassure la sécurité à ses serviteurs. Lorsque le Seigneur déclare, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas.
Le Seigneur nous annonce la sécurité. Si tu traverses des eaux, tu ne te noyeras pas. Si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. C'est la sécurité. Il y a plusieurs promesses dans la Bible. Ce matin, il est bon pour toi de communier avec le Seigneur. Il est bon pour toi, bien-aimé, comment je peux dire ça? De choisir un allié qui est sans faille. Un allié qui ne t'abandonnera jamais dans les moments difficiles. Un allié sûr. Amen, amen. Pour nous, enfants de Dieu, la communion, c'est quoi? La communion, selon quelques recherches que j'ai faites, j'ai compris que c'est un enseignement vaste. Mais dans le terme original du grec, le mot communion veut dire tout simplement avoir en commun. Avoir quelque chose en commun. Il y en a plusieurs définitions. Mais si je les ramène pour nous, enfants de Dieu, on s'appelle frères et sœurs. Parce qu'on partage quelque chose en commun. Nous avons une foi commune, la grâce commune en Jésus-Christ, le don commun du Saint-Esprit, et nous avons un ennemi commun, Satan le diable. Amen, amen. Donc à chaque fois qu'on se retrouve dans le temple, dans un lieu de prière, on communie. Donc on partage quelque chose ensemble. Voilà pourquoi dans 1 Pierre, dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 7 que nous avons lu à l'introduction, Jean a dit ceci: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Acclamons la parole du Seigneur notre Dieu. Jean essaye de mettre encore un autre point. Il dit la communion entre frères et sœurs, elle est réelle. Mais dans la condition que le frère ou la sœur s'engage à marcher dans la lumière. C'est quoi marcher dans la lumière? C'est obéir tout simplement au commandement de Dieu. Au commandement de Dieu. Quand tu marches dans la parole, tu obéis à la parole de Dieu, tu marches dans la lumière. Et les ténèbres ne pourront pas te couvrir. David pouvait dire dans le psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et plus loin, il pouvait dire, ta parole est une lumière à mes pieds et une lampe sur mon sentier. Amen, amen. Si nous marchons dans la lumière, là, nous sommes en communion. Cela veut dire quoi? Le frère ou quelqu'un qui vit dans le ténèbre, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, et se dit que vous avez quelque chose en commun avec lui, c'est incompatible. Amen, amen. Car les ténèbres et la lumière, il n'y a pas de compatibilité. Toi, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Tu crois à la Trinité. Quelqu'un d'autre vient te dire que Jésus n'est pas Dieu. Il n'y a pas de communion. Amen, amen. Il n'y a pas de communion. Mais lorsque nous confessons de la bouche, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus est Dieu, nous croyons à la parole de Dieu, à tout ce que la parole dit, là nous marchons dans la lumière. Et Jean dit, nous sommes en communion. La communion, c'est quoi encore? La communion, c'est une relation dans laquelle deux parties ont quelque chose en commun. Deux parties ont quelque chose en commun. Dans 1 Jean, toujours,
le verset 1er, le chapitre 1er, le verset 3, Jean dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'avons annoncé. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il y a plusieurs étapes que Jean dit. L'évangile qu'eux ont reçu de la part du Seigneur Jésus, ils n'ont pas gardé cela pour eux-mêmes. Ils ont partagé cela à d'autres. Pour que eux aussi, lorsqu'ils vont entendre cela, qu'ils soient en communion avec les apôtres. C'est-à-dire qu'ils marchent ensemble, qu'ils comprennent les choses de la même façon. Mais or, Jean insiste, il dit, mais or, notre communion à nous chrétiens est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 16, là aussi la Bible nous parle de la communion du Saint-Esprit. Donc nous communions aussi avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avions dit la communion qui procure la sécurité. Notre communion, bien-aimée, n'est pas avec une entité quelconque, mais c'est avec Dieu. Le chrétien, tous les jours, il doit regarder ses vêtements. Il doit se regarder lui-même. Est-ce qu'il est toujours en association avec le Seigneur? Est-ce qu'il est toujours en communion avec le Seigneur? Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où il y a trop de loisirs, trop de distractions. J'ai rappelé même pendant la semaine à un ami, à un frère, j'ai dit, vous savez, nous, mon pasteur m'a toujours dit, c'est que les Hébreux ont vécu en Égypte. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Lorsque les Hébreux allaient écouter plus les prédications de Moïse, Pharaon a dit, oui, parce qu'ils ont le temps. Chargeons-le du travail. Qu'il travaille, celui qui produisait 2 pierres, qu'il produise 3. Celui qui produisait 4, il produise 5. Comme ça, de cette façon, ils n'auront plus le temps d'aller écouter les prédications de Moïse. C'était la stratégie. Et aujourd'hui, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. En disant cela, moi-même, je ris. Parce que je suis rentré à la maison à 2h30 du matin. Ma femme m'appelle à 2h. Chérie, tu es au sous-sol. J'ai dit non, je viens de finir le travail. Mais demain, c'est toi qui vas prêcher. J'ai dit oui, je sais. Dans mes faiblesses, sa grâce me suffit. Je ne peux compter que sur sa grâce. J'avais donné une parole. Et une parole doit être respectée. Et quand mon pasteur m'appelle pour me préparer, je dois dire oui. Je ne peux pas refuser. Si j'ai le temps d'aller faire mon travail, j'aurai aussi le temps de faire le travail de Dieu. C'est ça, bien-aimé, la stratégie de l'ennemi. Mais nous devons savoir que quand on est en communion avec Dieu, Dieu ne te laissera pas indifférent devant des problèmes. Dieu ne te laissera pas indifférent devant les tempêtes qui soufflent contre ta vie. Dieu ne te laissera pas indifférent devant les projets de l'ennemi qui se forment en secret contre toi. Dieu ne te laissera pas indifférent lorsque tu crieras vers lui. Dieu ne te laissera pas indifférent lorsque l'ennemi viendra toquer à ta porte. Lorsque les voisins crieront à la pandémie, toi qui communies avec le Seigneur, Dieu veillera sur toi. Dieu te procurera la sécurité dans tes demeures. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu.
Quand il a fait sortir Israël de l'Égypte, il marchait au-devant d'eux comme une colonne. Le jour comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu. Il assurait sa présence au milieu de son peuple. Nous devons chercher la communion avec Dieu. Tu dois prier, tu dois veiller, tu dois t'examiner, tu dois faire des efforts dans ta vie pour garder cette communion-là. Car la communion avec le Seigneur, c'est ça ta force, c'est ça ton assurance. Dans ce monde bien-aimé, les gens cherchent des assurances de toutes formes. Assurance maladie, assurance chômage, salaire, assurance invalidité. Mais la meilleure assurance, c'est Jésus-Christ dans ta vie. La meilleure assurance, c'est là. Voilà pourquoi même moi, quand j'adore le Seigneur, je dis, Seigneur, tu es mon assureur. C'est toi mon assurance. Oui. Aujourd'hui, je paye la voiture. Si je fais un accident, l'assureur va essayer d'augmenter les primes pour le mois prochain, pour essayer de récupérer son argent. Mais Jésus, il dit, si tu as soif, viens boire. Gratuitement, tu ne vas même pas payer. Amen, amen. Oui, cherchons la communion avec le Seigneur. La communion avec Dieu implique, bien-aimé, de marcher dans la lumière, comme Jean l'a dit dans le verset 7, mais aussi dans la vérité. Nous sommes des gens où le monde doit entendre la vérité qui sort de nos bouches. Devant des situations difficiles, un chrétien ne peut pas tomber dans le compromis. Il doit dire la vérité, même au péril de sa vie. Il doit dire la vérité. Si nous nous disons chrétiens, nous devons suivre l'exemple de Jésus. Oui, Jésus a mis des pharisiens mal à l'aise. Il a mis des religieux à son époque mal à l'aise à cause de la vérité qui sortait de sa bouche. Parce qu'il a dit lui-même, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Pas la volonté d'un homme, la volonté de mon Père. Amen, amen. La lumière, bien-aimée. Nous avions dit quelqu'un qui marche dans la lumière, marche, obéit à la parole de Dieu. Quand nous parlons de l'obéissance à la parole de Dieu, les chrétiens que nous sommes, nous devons savoir ceci. L'obéissance à la parole de Dieu n'est pas un fruit des sentiments, mais c'est quelque chose de conviction. Ce n'est pas des sentiments qu'on fait. Quand Dieu dit de faire ceci ou cela, et quand j'obéis à cela, ce n'est pas des sentiments. Ce n'est pas par sentiment que je fais cela. Ce n'est pas pour que le monde m'applaudisse. Ce n'est pas pour que mes voisins, mes frères et mes sœurs, avec qui on partage quelque chose ensemble, m'applaudissent. Non, je le fais ça. J'obéis à Dieu par conviction. L'obéissance à Dieu doit être une conviction pour chacun d'entre nous. Alors si tu es encore au niveau des sentiments, si je fais cela, le pasteur ne va pas être content, le berger ne va pas être content. Tu n'as pas encore compris la chose. Tu ne marches pas encore dans la lumière. Dans ces cas-là, il n'y a pas de communion ensemble. La communion entre frères et sœurs, c'est lorsque nous partageons quelque chose d'ensemble. Lorsque nous avons compris que ma soeur qui est là, mon frère qui est là, ce n'est pas mon ennemi. Mais notre ennemi commun, c'est Satan le diable. C'est ça, bien-aimé, que nous devons comprendre dans nos vies. Cette communion avec le Seigneur ou avec Christ, nous le voyons, le Seigneur l'explique par des images, par une image, je peux dire ça comme ça. Dans Jean chapitre 15, le verset 4 à 5, Jésus dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Si on demeure attaché à Christ, on portera beaucoup de fruits. Mais celui qui se soustrait du cep,
le sarment qui s'est soustrait du tronc d'arbre ne pourra pas produire des fruits. En disant cela, le Seigneur était en train de nous parler sur la communion. Nous sommes des sarments. Lui, il est le cep. Si les branches d'un arbre est coupée, il dit à la fin, les branches seront jetées au feu. Mais si le sarment ou les branches restent attachées au cep, au tronc d'arbre, alors il recevra la vie du cep. Amen, amen. Le sarment sans cep, il n'y a pas de vie. Le sarment, et en étant attaché au cep, il reçoit la vie. Il reçoit la vie. Cela veut dire, toi et moi, lorsque nous demeurons attachés à Christ, nous recevons la vie de Christ. Mais lorsque nous nous détachons de Christ, il n'y a plus de vie. Alors il n'y a plus de sécurité. Il n'y a plus de sécurité. Demeurons attachés en Christ. Et si vous lisez, parce que le temps est parti, si vous lisez, il y a souvent le verbe demeurer dans ces deux passages. Demeurer, j'ai cherché dans l'origine de ces mots. En grec toujours, ils ont expliqué que demeurer veut dire rester, continuer, vivre. Amen, amen. C'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, si nous voulons jouir de la sécurité de Dieu, si nous voulons rester, nous voulons jouir, de la sécurité que le Seigneur nous donne, nous devons rester attachés à Jésus-Christ. Nous devons continuer à rester attachés et vivre avec le Seigneur. Car le sarment n'a la vie que si la vie du cep coule en lui. Si la vie du cep ne coule pas en lui, il n'y a pas de vie. Amen, amen. Nous devons aussi savoir que ceux qui sont en communion avec Dieu expérimentent la grâce et vivent dans la sainteté en sa présence. Amen, amen. Quand tu communies avec le Seigneur, tu vas expérimenter la grâce. Tu vas expérimenter la grâce. Amen, amen. C'est sûr, bien-aimé, tu vas expérimenter la grâce. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Amen, amen. La communion avec Dieu produit chez les croyants que nous sommes une confiance sans faille. Oui, quand tu es en communion avec le Seigneur, quand tu restes dans sa présence, quand tu continues à chercher la présence du Seigneur, en toi, bien-aimé, il y aura des bénéfices. Parmi ces bénéfices, tu verras, il y aura une confiance qui va s'augmenter en toi. Pas de l'orgueil. D'autres personnes pourront dire, il est orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil. La confiance que oui, je ne suis pas seul. Oui, je marche avec quelqu'un. Oui, je suis avec Dieu. Même quand je traverse des moments difficiles, il sera toujours là. Oui, cette confiance, Paul a expérimenté cela dans Actes des Apôtres. Le chapitre 27 que vous lirez à la maison, je vous exhorte à lire tout le chapitre. Actes des Apôtres, chapitre 27. Paul étant arrêté, devait être envoyé à Rome pour qu'il soit emprisonné. Et là, on l'a mis dans le bateau. Mais Paul a trouvé grâce aux yeux du soldat qui était le commandant en chef du bataillon qui l'escortait en Italie. Et pendant leur voyage, il y a eu des moments difficiles. Le vent a soufflé. Pendant 14 jours, il n'y avait pas de lumière. Ils étaient dans l'obscurité. Même quand il faisait midi, dans la mer, c'était soir. Il n'y avait pas de lumière, pardon. Et les gens ont perdu tout espoir. Les commandants, les matelots, tous les gens du bateau, ils ont utilisé leur expérience. Ils ont dit, rendons le bateau plus léger. Ils ont jeté à la mer leur cargaison. Mais il n'y avait pas de la calmie. La tempête soufflait encore. Et les gens commençaient à pleurer. Et là, dans ces circonstances-là, il y a eu un homme de foi qui s'est levé. Il y a eu un homme
qui avait la communion parfaite avec Dieu s'est levé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand tu es dans un ballon, dans un bateau où il y a des moments difficiles, il y a des tempêtes qui soufflent dans ta vie, si tu as un homme de foi dans ces bateaux, attache-toi à cet homme-là et tu seras sauvé. Amen, amen. Paul s'est levé pour dire au commandant et à tous les soldats qui étaient là, ayez la paix, soyez en paix. Personne ne mourra. Le Dieu que moi je sais, dont je suis son serviteur, a envoyé son ange cette nuit. Il a envoyé son ange. Oui, bien-aimé, quand tu communies avec Dieu, quand ta communion était droite avec le Seigneur, dans la tempête, le Seigneur enverra toujours son ange pour te rassurer et pour te sécuriser. Paul dit, le Seigneur a envoyé son ange. Pas vers le commandant, pas vers le matelot, mais vers moi, pour me dire, personne ne mourra. À l'exception de quelques pertes de biens et du bateau. Alors Paul dit, prenez la nourriture, mangez, buvez, parce que vous aurez besoin de la force. Et il insiste pour dire, j'ai fait confiance à mon Dieu. Comme il m'a dit, la chose se passera ainsi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La communion qui procure la sécurité. Paul, lorsqu'il disait, lorsqu'il parlait à tous ceux qui étaient dans le bateau, les gens étaient libres. Les commandants, les soldats étaient libres. Mais lui, il était enchaîné. Oui, bien-aimé, en étant enchaîné, mais il était en communion avec le Seigneur. Et voilà cet homme, il vient annoncer une parole d'assurance aux gens qui se croyaient libres. Quel paradoxe. Amen, amen. Quelqu'un qui est enchaîné, il annonce une bonne parole aux gens qui se disent libres. Oui, Paul l'a fait parce que le chêne que les hommes l'ont mis était rien. C'était simplement des circonstances. Amen, amen. La communion qui procure la sécurité. Le verset 11, j'ai aimé quand j'ai médité cela, du chapitre 27. Paul va dire au commandant, vous aurez dû m'écouter lorsque nous avions traversé à côté de la Libye. Je vous avais dit, les vents sont mauvaises. Restons ici. Vous ne m'avez pas écouté. Bien-aimé, quand quelqu'un marche avec Dieu, quand quelqu'un communie avec le Seigneur, quand il te parle, il faut l'écouter. Tu ne l'écoutes pas, tu vas encaisser des pertes dans ta vie. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi et à ses serviteurs, tu réussiras. Ces passages nous expliquent beaucoup de choses. Quand tu t'attaches au Seigneur, tu seras affermi. Mais à ses serviteurs, tu réussiras. Je ferme la parenthèse. Celui qui a l'Esprit du Seigneur comprend qu'il comprenne les choses que le Seigneur lui annonce ce matin. Amen, amen. Paul dit, vous aurez dû m'écouter. Mais puisque vous ne m'avez pas écouté, voilà, vous allez perdre tout ça. Mais personne ne va mourir dans ces bateaux. La communion, bien-aimée, avec le Seigneur produit chez le croyant que nous sommes une confiance sans faille. Et la confiance produit chez le croyant le courage de chercher Dieu. Cette confiance-là va produire encore en toi le courage de chercher Dieu. Parce que quand tu as vu la main de Dieu, quand tu as vu la grâce de Dieu, les bontés de Dieu, tu ne peux qu'être un adorateur. Tu ne peux pas t'écarter loin de ces dieux-là. Voilà pourquoi ce matin, nous devons nous regarder entre nous, où chacun de nous peut s'examiner lui-même.
et se dire, est-ce que moi, je cherche vraiment Dieu dans ma vie? Parce que c'est lui qui a vu la main de Dieu. C'est lui qui a la confiance en Dieu. Doit chercher Dieu. Doit chercher Dieu. Mais quand tu commences à fuir la présence de Dieu, cela montre que tu ne fais même pas confiance à Dieu. Et comme tu ne fais pas confiance à Dieu, c'est-à-dire que tu ne communies même pas avec ces dieux-là. Cette confiance produit le courage de chercher Dieu. Cette confiance produit en nous aussi le courage de s'approcher près de Dieu, de marcher la tête haute sans crainte. Oui, tu n'auras pas crainte, tu n'auras pas de crainte contre je ne sais pas quoi. Lisons la parole de Dieu dans le psaume 118, le verset 1er jusqu'au verset du 7. Oui, celui qui communie avec le Seigneur marchera la tête haute, n'aura pas crainte de ses ennemis, n'aura pas peur de ses ennemis. Le psaume 118 dit ceci: louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dura toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dura toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est bon pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Waouh! Amen, amen. Le verset 6, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Voilà quelqu'un qui a une communion parfaite avec le Seigneur. Il a un langage spirituel. Il a un langage spécial. Même sa façon de parler change. Parce qu'il sait que Dieu est sa sécurité. Amen, amen. Oui, David dit, l'Éternel est pour moi, que peuvent me faire des hommes? Les hommes ne peuvent rien te faire. Parce que tu es en communion avec Dieu. Dieu ne te laissera pas indifférent. Laisse l'ennemi, tes ennemis comploter contre toi. Ce n'est que de perte de temps. Laisse l'ennemi formuler des projets contre toi. Bien-aimé, ce n'est que de perte de temps. Ils feront des projets, mais les projets n'aboutiront pas. Parce que Dieu ne laissera jamais un juste abandonné. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendiant le pain. L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent, m'enveloppent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent comme les abeilles, comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me pousses pour me faire tomber, mais l'Éternel me secourt. M'a secouru, pardon. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et des saluts s'élèvent dans la tente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel, acclamons la parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, dans ce psaume de David, oui, il a mentionné la bonté de l'Éternel, l'amour de l'Éternel. Bien-aimé, un chrétien qui communie avec le Seigneur, un chrétien qui est en commun accord avec le Seigneur, comme Amos 3.3 le dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble
sans se mettre en accord. Mais quand tu te mets en accord avec le Seigneur et que tu traverses des moments difficiles, laisse-moi te dire, cette personne-là que je parle de ce matin-là, ces chrétiens-là qui communient avec le Seigneur, ne regardent pas le mal ou les blessures qu'il peut subir pendant ces moments, mais ils regardent souvent sur la bonté, la miséricorde et l'amour de Dieu. Amen, amen. En se disant, même si je suis comme ça, l'amour de l'Éternel, à cause de son amour, l'Éternel me fera relever. À cause de son amour, l'Éternel me fera du bien. À cause de son amour, l'Éternel se souviendra de moi. Comme David a dit à son général, oui, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Cherouja? Si cet homme m'insulte, laisse-le m'insulter, parce que l'Éternel m'a dit, insulte David. Et si l'Éternel autorise, qui peut l'empêcher? Laisse-le m'insulter. Peut-être que l'Éternel se souviendra de moi. Il aura pitié de moi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Vous savez, bien-aimés, il y a d'autres mécanismes que Dieu met en place. Mais ces mécanismes-là sont souvent compliqués pour nous les humains. Dieu décide de te faire du bien. Il décide de te venger. Il décide de ramener David dans son trône. Mais il permet que David soit insulté. Et lorsque son général s'élève, il dit, pourquoi ce chien maudit dit mon roi, donne-moi l'ordre pour couper sa tête. Parce que le général était un homme vaillant. Il dit, je ne peux pas accepter que mon roi soit insulté en ma présence. Mais celui qui était en communion avec Dieu dit, laisse-les. Il a compris le langage de Dieu. Laisse cet homme m'insulter. Si tu le tues aujourd'hui, tu arrêtes le processus que Dieu a mis en place pour me faire du bien. Laisse-les m'insulter. Dieu aura pitié de moi. Il me ramènera dans mon pays. Souvent, bien-aimés, nous perdons nos combats comme ça parce qu'on n'arrive pas à capter le langage de Dieu dans nos combats. On n'arrive pas à capter le langage de Dieu pendant des périodes de turbulence que nous connaissons. On n'arrive pas à comprendre le langage de Dieu. Et souvent, on tape ailleurs. Mais quelqu'un qui communie avec le Seigneur va envoyer son ange comme il a envoyé à Paul pour lui rassurer, lui expliquer les choses clairement afin qu'il comprenne. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, David s'est souvenu de la miséricorde de Dieu et il nous exhorte ce matin en disant que oui, la miséricorde de Dieu dira toujours Israël, peuple de Dieu, proclamez la miséricorde de Dieu. Dites que sa miséricorde dira toujours. Dans d'autres versions, c'est écrit l'amour de Dieu dira toujours. L'amour de Dieu. Quand tu te communies avec Dieu, tu dois penser à l'amour de Dieu. Ne pense pas aux flèches lancées par tes ennemis. Sache que les flèches là ne te feront rien. Parce que l'amour de Dieu est plus grand que les flèches que tes ennemis te lancent. L'amour de Dieu est plus grand que tous les armes que l'ennemi peut utiliser pour t'atteindre. L'ennemi ne t'atteindra pas parce que l'amour de Dieu est comme un bouclier devant toi. Voilà pourquoi nous devons communier avec le Seigneur. David dit que la maison d'Aaron dise, les serviteurs de Dieu, proclamez la miséricorde de Dieu. Oui, dites que sa miséricorde dira toujours. David maintenant, le verset 6 et le reste de verset, il a dit, l'Éternel est pour moi. Je suis en communion avec lui. Que peuvent me faire des hommes? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un, c'est lui qui est en communion avec Dieu. Ne regarde pas les armes que les ennemis utilisent contre lui. Mais il regarde ce que Dieu peut faire à ses ennemis. Il ne regarde pas ce que la maladie peut causer dans son corps. Mais il regarde ce que Dieu peut faire à la maladie. Il ne regarde pas ce que la pauvreté
peut faire dans sa famille, mais il regarde ce que Dieu peut faire à la pauvreté. Il ne regarde pas ce que l'inflation peut faire ou apporter dans ses finances, mais il regarde ce que Dieu peut faire pour lui pendant ces temps d'inflation. C'est ça la dimension cachée. C'est ça la dimension de la foi. Nous ne sommes pas de ceux-là qui regardent tout autour de nous et qui se disent on est en retard. On est en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? On n'est pas en retard. Nous marchons au rythme que Dieu nous a donné. Quand Israël est sorti d'Égypte, la Bible dit dans Nombre 33, il marchait de station en station. Amen, amen. Quand le Seigneur disait arrêtez-vous là, ils arrêtaient. Alors ce matin, tu as besoin de la sécurité. La sécurité se trouve auprès du Seigneur. La communion avec Dieu, tu dois savoir ce matin à quoi la sécurité dans la vie de tout chrétien. La communion avec Dieu accroît la sécurité. Dans la communion, bien-aimé, avec Dieu, Dieu nous rassure une sécurité durable face au danger. Dieu t'assure. Pas seulement aujourd'hui, mais demain et après-demain encore. Dieu nous fait triompher au-dessus de nos ennemis parce que nous sommes en communion avec lui. Celui qui est en communion avec Dieu ne médite pas sur ce que l'homme peut lui faire, mais il médite sur son salut. Amen, amen. Sur son salut. Bien-aimé, arrête le temps, arrête de méditer sur ce que tes ennemis peuvent te faire. Change de vision. Vois ce que Dieu peut accomplir dans ta vie. Médite sur la capacité de Dieu. J'aime toujours ce passage qui dit que Dieu peut faire au-delà de ce que nous lui demandons. C'est-à-dire, si tu lui demandes un peu ici, là, Dieu peut te donner plus que cela. Il a la capacité. En conclusion, bien-aimé, dans Jean chapitre 1, Jean chapitre, l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, le verset 30 dit ceci. Nous pouvons continuer, commencer même à partir du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui dont je dis, après moi viendra un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui. Mais c'est enfin qu'il fit manifester en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendu témoignage. Non, j'étais un peu plus loin. Le verset 35 dit ceci. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Où demeures-tu? Jésus leur dit, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 2e heure. Acclamons la parole du Seigneur. Nous avions dit demeurer veut dire rester, continuer ou vivre. Les disciples de Jean, André faisait partie de ceux-là. Ils ont vu Jésus et ils ont entendu Jean, leur maître, leur dire, oui, voici l'agneau de Dieu. Et ils ont suivi Jésus et ont dit, Seigneur, maître, où demeures-tu? Ce matin, Jésus veut demeurer, afin qu'il puisse communier avec toi ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin.
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oh, la communion qui procure la sécurité. Communier, donc c'est être en association. Communier avec Christ, c'est être en association avec lui. Ça veut dire être en alliance. Amen. L'alliance est source de sécurité. L'alliance avec Dieu. Quand la Bible nous parle, nous compare l'alliance, le mariage entre l'homme et la femme, au mariage entre Christ et l'Église. C'est parce que Christ a laissé l'Église sur cette terre. Et l'Église sera objet de beaucoup d'attaques. Amen. Mais puisque l'Église est en alliance avec Christ, donc personne. Et c'est pour cela qu'il a dit, même les portes de la mort ne prévaudront pas contre mon Église. Amen. Donc l'illustration, c'est vraiment comme le berger nous a enseigné dans le psaume 18, c'est-à-dire c'est ce qu'il faut proclamer. Qu'Israël le dise. Mon frère, ma soeur, Israël, c'est toi. Que les descendants d'Aaron le disent. C'est toi. Il ne faut pas imaginer dans l'air les descendants d'Aaron. Israël, c'est toi. Amen. Et c'est ça la sécurité, puisque en dehors de lui, il n'y a pas de sécurité. Au désert de Sinaï, à la montagne de Sinaï, Israël a péché avec le veau d'or. Amen. Dieu a dit à Moïse, c'est fini. C'est-à-dire Dieu a voulu briser l'alliance qu'il a faite avec le peuple. Moïse a senti l'insécurité. Amen. Moïse a compris que si Dieu n'est pas avec nous, nous sommes en insécurité. C'est pour cela qu'il a dit, vaut mieux que je meure. Amen. Donc c'est ça, mon frère, ma soeur, qu'il faut réaliser. Communier avec Christ, c'est être constamment en association, attaché à Christ. Le berger a pris une belle illustration, le cep et le sarment. Quand le sarment n'est pas attaché au cep, le sarment ne peut rien produire. Parce que la sève qui lui donne la vie vient du tronc. Amen. Du cep. Et c'est pour cela Christ, il a dit aux disciples, avancez sur le lac. Amen. Lui n'était pas dans le bateau avec eux. Et le vent, c'était à contre-courant. Les disciples étaient en insécurité. Amen. Il a fallu que Christ les rejoigne pour que l'insécurité arrête. Mon frère, ma soeur, ne passe pas un moment sans Christ. Ne passe pas un moment loin. Ne passe pas beaucoup de temps sans être dans la communion des saints. Communier avec Christ, communier avec les saints dans le temple. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc c'est ça, c'est pour cela. Donc dans 2 Samuel chapitre 23, donc l'alliance de Dieu nous offre beaucoup de sécurité. C'est ça qui est écrit. L'alliance de Dieu nous offre beaucoup de sécurité. Et dans le psaume 4:9, on dit que Dieu accorde la sécurité à notre maison. Mon frère, ma soeur, lèvons-nous. C'est ce que tu vas proclamer. Tu vas proclamer ton alliance. Donc, avec Christ, tu vas proclamer ton attachement à Christ. Parce que lui, il est le vrai cep. Toi, tu es le sarment. Nous sommes les sarments attachés à Christ. D'abord, avant cela, élevons nos voix, bénissons son Saint-Nom, remercions-le, il est bon, il est notre Dieu, le Dieu qui nous fait grâce à tout moment. Il fait grâce à qui il fait grâce. Disons, Seigneur, je te loue, je te bénis pour cette parole qui est sortie de la bouche de ton serviteur. Ta parole est ma sécurité, ta parole est ma vie, ta parole est une lampe à mes pieds
Bénissons l'Éternel, notre Dieu. Proclame, renouvelle ton alliance avec Christ, renouvelle ton engagement, renouvelle ton attachement à Christ. Proclame, Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi, Jésus-Christ, qui vis à moi. Proclame le règne de Jésus-Christ en toi. Proclame la présence de Jésus-Christ en toi. Proclame cela, mon frère, ma soeur. N'arrête pas. Alléluia. Proclame ton attachement à Christ, l'attachement de ta maison, ta femme, tes enfants, ton mari, attaché à Christ. Ma maison, comme Josué a dit, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Proclame cela, Seigneur, que je reste attaché à toi. Garde-moi toujours inscrit dans ton livre de vie. Garde-moi toujours attaché à toi. Proclame cela, mon frère, ma soeur. Touché par toi, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. oh Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de Je toi. veux te toucher. Je veux te toucher, être touché par toi. Proclame, mon frère, ma soeur, de toi ce que matin. toi tu restes Nous avons attaché à besoin de Christ. toi, Seigneur. Ce matin, Il n'y a que le nom de Jésus qui te garde attaché, pas un autre nom. Tu ne proclames, renonce à tout autre attachement. Tu n'es pas attaché à ton argent, tu n'es pas attaché à ton nom. À un homme, tu es attaché à Christ. Alléluia. Proclame, J'ai besoin de toi. proclame ton attachement. Même ton mari, même ta femme, c'est à travers Jésus-Christ, pas en dehors de Jésus-Christ. Proclame cela, mon frère, ma soeur. Toi seul, j'ai besoin de toi. Ce matin, je dis, j'ai tant besoin de J'ai toi. tant besoin de toi seul, Abba Père, de toi seul. oh, J'ai besoin de toi. oh Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, garde-moi dans ton alliance. Je renonce à toute autre alliance. Ce matin, je dis, j'ai tant besoin. Je renonce aux alliances de mes ancêtres. Je renonce aux alliances de mes tribus. Seigneur, garde-moi dans ton alliance. Garde-moi attaché à toi dans ton alliance. Alléluia. Oh, j'ai tant besoin de toi. C'est une prière de mon cœur. J'ai besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, encore une fois, garde-moi nous avons en besoin de toi. Garde-moi, Seigneur, attaché à Garde-moi toi. tout le temps Car en toi toi. seul est mon Dieu. Quand je dors, que je dorme en toi, Oh, Seigneur, Jésus-Christ. je veux vivre pour Quand je me contempler, réveille, que Seigneur. je me réveille Car en tu es toi, tout pour Jésus. moi. Quand Je je m'attends à travaille, toi que je chaque travaille instant. toujours Que en ma toi, vie soit Jésus. pour ton plaisir. Seigneur, quand Que je ma marche, vie que soit je le marche en reflet toi. de cette Tu es activité mon avec Dieu. toi, Seigneur. Tu es mon Tu es Seigneur tout et pour moi, Sauveur. Seigneur. Proclame Tu es tout cela. pour moi et je m'attends à toi. Alléluia. À chaque Quand instant je de ma mange, vie. mange avec moi. Quand je Tu bois, es tout bois avec pour moi, moi. Seigneur. Alléluia. Proclame Tu es cela, tout. mon frère, ma soeur. Oh, moi, je m'attends à toi. Que rien ne se passe dans ta vie en
prière. Tu es tout pour moi. Oh oui, Tu es tout je pour moi, m'attends Seigneur. à toi. Tu es tout pour moi. Tu es mon Dieu, Dans mon ma roi. vie, tu Tu es es tout mon pour Seigneur moi, et Seigneur. Sauveur. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon dernier rempart. Seigneur, garde-moi en toi. Proclame, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est ton refuge. Jésus-Christ est ta demeure. Jésus-Christ est ton rempart. Jésus-Christ est ton appui. Il est le fondement de ta vie. Proclame cela. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur. Il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi même les venins de vipères ne pouvaient rien faire dans le corps de Paul. Parce que Paul proclamait cela. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La maladie ne peut rien contre toi. La Bible dit la sorcellerie ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Proclame cela, que mon corps, c'est le temple de Christ, c'est le temple de Dieu, c'est Dieu qui vit en moi. Jésus-Christ est ma demeure. Je suis caché en Jésus-Christ. Ma famille est cachée en Jésus-Christ. Proclame cela. Ce matin, je proclame, je déclare et je décrète que tout ce qui est en moi est en Jésus-Christ. Tout ce qui m'appartient est caché en Jésus. Aucune flèche de l'ennemi ne peut prévaloir sur ma vie. Au nom de Jésus, puisque je le sais, je le confesse, que je suis en communion avec toi, Père. Aucune arme de l'ennemi ne peut m'atteindre. Tout ce qui est à moi appartient à Christ. Mon corps appartient à Christ. Ma maison appartient à Christ. Mon argent appartient à Christ. Mon travail appartient à Christ. Je t'appartiens, Seigneur, et je le déclare ce matin. Mon frère, que tout ce qui est en moi proclame ton alliance avec Seigneur. Jésus-Christ. Je proclame, je confesse, je déclare mon alliance avec toi, Jésus. Je le déclare encore ce matin, au nom de Jésus. Oh, je n'appartiens pas au monde, je n'appartiens pas à la coutume, mais j'appartiens à Jésus. Je le déclare ce matin, au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Je ne suis plus esclave. Voilà ce que Christ dit. Je ne suis plus Le diable vient, esclave mais il n'a de rien la à moi. peur. Je Proclame suis enfant cela, de Dieu. que le Je diable suis n'a rien à toi. enfant. Le mensonge ne peut Peu rien. importe les Que le mensonge ne soit pas dans ta bouche. Que l'impudicité n'ait pas de place dans ta vie. Proclame cela. Que la vérité règne en toi. Je suis enfant. Peu importe les maladies, je dis, je ne suis plus esclave de la peur. Écoutons, Je suis mon frère, ma soeur, fais cette proclamation comme Christ. Christ a dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Toi aussi proclame. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La maladie peut m'attaquer, mais elle n'aura rien. La grippe peut m'attaquer, mais elle n'aura rien. La Covid peut m'attaquer, elle n'aura rien. Proclame cela. Tous les démons peuvent t'attaquer, mais tu ne seras pas écrasé. Proclame cela au nom de Jésus. Proclame ton alliance, ton attachement à Christ. Alléluia. Je déclare, peu importe les flèches de l'ennemi, peu importe les armes que l'ennemi peut utiliser, peu importe les Que la maladie soit que le sans diable peut effet multiplier dans contre ma ton vie. corps. Je prophétise Que le la vie. poison Je soit prophétise sans ta effet grâce dans sur ton toute corps. ma famille. Proclame Et je cela. détruis tout vent de maladie
Ce matin, je Que la proclame la malédiction santé. soit Je sans déclare et je effet décrète dans ton la corps. destruction Tout totale ce que de la les gens maladie. peuvent prononcer Je déclare et je décrète comme la une malédiction destruction contre totale. toi, Oh, des sans douleurs effet, répétitives. proclame Au nom cela, de Jésus parce que Christ. c'est Christ Ma qui Bible vient à me moi. dit au nom de Tu es Jésus, dans la communion tous avec genoux doivent Christ. fléchir dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus Que est la Seigneur. volonté des Alors ce matin, ennemis je soit prophétise sans la effet grâce, je dans ta prophétise vie. la guérison, je prophétise la vie et je détruis Proclame toute cela. forme de maladie. Je détruis toute forme de vent démoniaque. Ce matin, je déclare et je Que la décrète volonté que je ne des serai ennemis soit jamais écroulée victime des au flèches nom de l'ennemi. Jésus. Que ne soit Que famille la et moi, malédiction nous ne serons s'écroule pas victimes au nom de des flèches Jésus. du diable. Que Je la déclare et puissance je des décrète mondes des maintenant ténèbres ta s'écroule grâce, Père. au nom de Saint-Esprit, Jésus. souffle des quatre vents. Merci de ramener Que la toutes santé les là où la paroles santé a été prononcées perdue. contre Toutes toi les armes formées s'écroulent contre nous sont au nulles et sans nom de effet. Jésus. J'anéantis toute parole Ta vie ne dépend pas d'un homme. prononcée Ta contre vie les ne membres de dépend ma pas famille. d'une Au femme. nom de Ta vie dépend de Jésus. Jésus-Christ. Ce matin, je déclare la Proclame liberté. cela. Je déclare la vie, la grâce au nom de Jésus. Proclame, Selon qu'il est mon écrit, frère, ma là où il y a soeur, l'Esprit de la Dieu, vie de il y ton a mari, abondance de la vie de liberté. ta Je femme, proclame la la vie de liberté chacun de à tes tous enfants. égards. Au nom Proclame de cela. Jésus le Christ. Au nom de Jésus. Je ne le dis pas au nom d'un homme, mais au nom de celui qui est élevé au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Voilà pourquoi je prophétise la vie. Je prophétise la vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise la vie. Le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Le roi des rois, Il n'y a pas de nom comme lui. le nom de Jésus au-dessus de tous les il noms. est Alpha, Oméga, Il n'y a point de nom comme lui. nous le chantons, le Proclame, nom mon de frère, ma Jésus, soeur, le nom de Jésus au-dessus de tout nom. au-dessus Dans de ta tous vie, les noms, il est Jésus le roi d'abord. le roi des rois. Il n'y a Il n'y a point point d'autre nom qui nous soit donné sous le le nom ciel, de Jésus, par lequel nous devons être sauvés, par lequel nous devons être guéris, par lequel nous devons être délivrés. Il n'y a que le nom de Jésus. Proclame cela. Dieu très saint et tout puissant, toi qui étais, qui es, Il est le Saint ô Tout-Puissant. notre roi, Il est le Dieu créateur de Tout-Puissant. toutes choses, créateur de Proclame ton toutes alliance, choses, ta communion. magnifique est son nom, ô Adonai. C'est tout ce que Pierre sait. C'est tout ce que Paul savait pour les Corinthiens. C'est que nous savons Christ qui nous a gardés dans la communion. Toi qui Alléluia. étais, qui est, qui vient, ô Alléluia. notre roi, tu es le créateur de toutes choses, magnifique est son nom, ô Adonai, créateur de toutes choses, Adonai. Et celui qui t'a promis le malheur, qu'il tombe sous la puissance de Christ. Créateur de toutes choses, Adonai. Il est le créateur de toutes choses. Tu réponds Son nom quand est je Adonai. t'appelle, Adonai. Son nom est Elohim. Son nom est El Shaddai. Oui, mon frère, ma soeur. Voilà ce que Christ dit. Ce qui est dans ma main, personne ne peut le ravir. Dépose ta vie dans sa main. Dis, Seigneur, dans ta main, je viens déposer ma vie. Je viens déposer la vie de chacun de mes enfants. Je viens déposer la vie de mon mari. Je viens déposer la vie de ma femme.
Je viens de poser tous les membres de notre assemblée dans ta main, Seigneur. Mon frère, ma soeur, proclame. Celui qui t'a promis le malheur, qu'il tombe sous le coup de Jésus-Christ. Proclame cela. Envoie ton feu, ton feu dans nos familles, ton feu. Envoie ton feu, ton feu, ton feu. Mon frère, ma soeur. Envoie ton feu, ton feu. Il y a un homme qui haïssait les Juifs. Son nom c'est Aman, le conseiller du roi. Même sa femme lui a dit, si cet homme-là, contre qui tu es en train de monter des cabales, si c'est un Juif, si c'est un Hébreu, tu tomberas. Amen. Mon frère, ma soeur, proclame cela. La Bible nous dit, j'ai mis une pierre éprouvée. Alléluia. Cette pierre-là, celui sur qui la pierre tombera sera écrasé. Celui qui se cognera contre cette pierre sera aussi brisé. Mon frère, ma soeur, Pierre vient nous dire que vous êtes des pierres vivantes. Amen. Tu es la pierre vivante. Christ a fait de toi la pierre vivante. Par son alliance, tu es devenu la pierre vivante. Celui qui osera t'attaquer sera brisé. Proclame cela. Proclame ton alliance à Christ. Proclame, mon frère, ma soeur. Nous proclamons ce soir, ce matin, notre alliance avec Christ, Seigneur. Et nous déclarons, proclamons, Seigneur, notre Dieu, à cause de l'alliance, Seigneur. Quiconque, Seigneur, s'élèvera contre nous sera brisé. Quiconque s'élèvera contre ton peuple, Seigneur, sera brisé, Seigneur. Celui, Seigneur, qui s'élèvera contre nos familles sera brisé, Seigneur. Car c'est toi la pierre, Seigneur, la pierre angulaire, Jésus. Alléluia. C'est ce que je déclare ce matin au nom puissant de Jésus. Rien ne peut, aucune flèche du diable ne peut nous atteindre ce matin. Ce matin, nous proclamons par la foi et l'alliance qui a été faite avec toi, Père, que nous sommes libres de toute flèche de l'ennemi. Alléluia. Nous déclarons que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place dans ma famille. Que tous les autres noms disparaissent. Prends ta place dans cette assemblée. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms
disparaisse. Il n'y a que toi qui as Jésus prend ta place. 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 Oui, mon frère, ma soeur, par ta foi, la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. La Bible nous dit qu'il y a 3 choses qui sont sorties du corps de Jésus. Il y a l'esprit. Tu vas proclamer, Seigneur, transporte-moi en esprit à Golgotha. Que l'esprit qui est sorti du corps de Jésus entre à moi. Que l'eau qui est sortie du corps de Jésus-Christ entre à moi. Alléluia. Que le sang qui est sorti du corps de Jésus-Christ entre à moi. Proclame les 3 choses dans ta vie, mon frère, ma soeur. Proclame cela. Que Christ te transporte à Golgotha. Que l'esprit de l'Éternel entre en toi. Que l'eau de Christ entre en toi. Que le sang du corps de Jésus entre en toi. Proclame cela. Que toute maladie soit effacée. Que ton esprit entre en moi, Seigneur. Que ton esprit entre en nous ce matin, Seigneur. Que l'eau qui était sortie de toi, Seigneur, entre en nous ce matin. Que le sang qui est sorti de toi, Seigneur, entre en nous ce matin, Seigneur. N'attends pas demain, Seigneur, ce matin. Répands, Seigneur, ton Esprit Saint, Seigneur, sur nous. Alléluia. Que l'eau qui est sortie Envoie le Shekinah, envoie le feu, envoie la 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 Shekinah. Envoie le feu, envoie la Shekinah, envoie le feu, envoie la Shekinah. Parce qu'être en communion avec Christ, c'est prendre possession de toutes les promesses de Jésus-Christ. Je la veux. Je la veux, 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 reçois la joie de Christ, reçois l'argent de Christ, reçois l'or et l'argent, reçois la richesse de Christ, reçois la bonne santé de Jésus-Christ, reçois la force de Christ. Je la veux, 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 je la veux. Nous gardons silence devant le Seigneur. L'Esprit de l'Éternel est en action. Seigneur, nous voulons la transfusion de ton sang. Nous voulons la perfusion de ton eau. Alléluia. Alléluia.
voulons la transmission, Père, de ton esprit, de ta puissance. L'esprit de force, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de prospérité. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.